Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de yoga autour de la posture du guerrier. Des guerriers en fait, on va en voir deux, Virabhadrasana 1 et Virabhadrasana 2, guerrier 1, guerrier 2. Ce sont des postures debout, donc ce sont des postures qui activent tout le corps, qui activent le métabolisme, qui ont pour effet aussi de travailler, de renforcer les muscles des jambes, des chevilles, d'assouplir la colonne, les articulations des épaules, des hanches et de challenger notre sens de l'équilibre et de la stabilité. Alors, sur le plan mental, ce sont donc des postures qui vont nous permettre d'expérimenter, de ressentir notre capacité à nous tenir droit, fiers, tout en acceptant notre part de vulnérabilité. Donc en fait, dans ces postures, le haut du corps est l'avant du buste, et en particulier la zone du cœur est ouvert, donc est stimulé. Donc ça va raviver notre enthousiasme, notre envie de s'ouvrir aux autres, notre envie d'offrir ce qu'on a à offrir. Et dans le bas du corps, on est solidement établi sur nos deux pieds. Il y a de la force, on a un sentiment de force, de stabilité. Et donc ça renforce notre sentiment de confiance en soi. Donc voilà, on peut pratiquer ces postures justement avec l'envie de ressentir qu'on peut surmonter nos peurs, qu'on peut vaincre nos peurs, et en particulier notre peur de ne pas être à la hauteur pour offrir ce qu'on a à offrir. On a tous des dons, des qualités, des choses à offrir que souvent on réprime par peur d'avoir l'air prétentieux ou d'avoir l'air pas à la hauteur ou d'être jugé d'une façon ou d'une autre. Donc avec les guerriers qu'on va pratiquer aujourd'hui, on va venir ressentir ce mélange de pouvoir intérieur, de force et de générosité, de vulnérabilité. Voilà. Et petit tag Yamina, parce qu'on a justement parlé de nos peurs hier. Donc voilà, on va commencer pour s'échauffer, on vient à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va inspirer juste 2-3 fois, on inspire, on creuse le dos juste pour mobiliser toute la colonne vertébrale, assouplir toute la colonne. On expire, on arrondit, on relâche la tête. On inspire, on creuse, on relâche le ventre, on tombe dans les épaules. On expire, on arrondit le dos, on repousse le nombril, on repousse le ventre vers le plafond. Et encore une fois, on inspire, on creuse. On tombe dans les épaules, on laisse tomber le ventre et on expire. On arrondit, on compresse le ventre vers la colonne vertébrale, on allonge l'arrière des cervicales. On revient, on tend la jambe droite en arrière, on monte la jambe droite, on vient jambe droite parallèle au sol, les deux hanches l'une à côté de l'autre, on monte le bras gauche dans le prolongement de l'oreille et on reste 3 respirations ici, stable, en équilibre. Et c'est la contraction des abdominaux, l'engagement des abdominaux qui nous permettent de stabiliser, d'être bien stable dans cette posture. On reste 3 respirations. Et puis on redescend la main gauche. On repose le pied droit derrière le pied gauche. On va le poser parallèle au bord du tapis. Et on ouvre le pied gauche à 45 degrés. Pour se stabiliser, et on va amener la main droite vers l'épaule droite et monter l'épaule droite vers le plafond. On ouvre le cœur, on étire le pectoral. Et une fois que l'épaule droite est bien au-dessus de l'épaule gauche, on monte le bras droit au-dessus vers le plafond. Et puis on va donner une petite impulsion sur la main gauche, monter les épaules au-dessus des hanches. On prend une grande inspiration ici. Et puis on pose la main droite sur la jambe droite et on vient étirer tout le côté gauche. Voilà, l'épaule gauche est bien au-dessus de l'épaule droite.
sur le même plan, comme si, presque comme si on était contre un mur. On reste 2 ou 3 respirations ici. On étire bien, allonger la taille, allonger tout le côté gauche. Et puis on revient, on ramène les mains devant le cœur, on relâche les épaules. On reprend une grande inspiration, on revient les mains vers le plafond. Et on expire, on descend et on vient dans le prolongement de la jambe droite. Et on tient 3 ou 4 respirations. Et puis on redescend la main gauche au sol. On remonte la jambe droite, on monte bien la jambe droite, le bras droit. On reste 1 ou 2 respirations ici. Soit on continue encore 1 ou 2 respirations ici, soit on plie la jambe droite et on vient attraper sans se faire mal la cheville droite. Si c'est accessible et que ça ne provoque pas de douleur dans le bas du dos. Et pour ça, on repousse le bassin vers l'avant, on engage les fessiers. Et puis on revient dans la position où on était initialement. Les 2 mains en dessous des épaules, les 2 genoux en dessous du bassin. Et on fait la même chose côté gauche, donc on tend la jambe gauche en arrière. On amène la jambe gauche bien parallèle au sol, les 2 hanches l'une à côté de l'autre. Le bras droit dans le prolongement de l'oreille. On reste 3 respirations. Je vais me changer de côté pour être du bon côté. On repose la main droite, pied gauche derrière le pied droit. On ouvre la jambe droite, on ouvre le pied droit à 45 degrés pour se stabiliser. Main gauche sur l'épaule gauche, on monte. L'épaule gauche, on vient étirer les pectoraux. Une fois que l'épaule gauche est bien montée au-dessus de la droite, on monte le bras gauche dans le prolongement du bras droit. On ancre bien le pied arrière. On donne une petite impulsion, on monte les épaules au-dessus des hanches. On inspire ici. Et on expire, on descend, ouvrir tout le côté droit. On a main gauche sur la jambe gauche. Et on étire tout le côté droit, la taille, les petits muscles intercostaux. On reste 1 ou 2 respirations ici. Et puis on relâche, on ramène les mains devant le cœur, on relâche les épaules. Et on reprend une grande inspiration, on remonte les mains au-dessus de la tête et on expire et on vient dans le prolongement de la jambe arrière. On essaye de tenir. Descendez un tout petit peu le coccyx, ne cambrez pas le dos. On descend la main droite au sol, la main gauche vers le plafond. On monte la jambe parallèle au sol. On reste 3 respirations ici ou si c'est accessible, on vient attraper la cheville en arrière et on étire un petit peu plus le quadriceps. Et l'avant du buste. Et puis on revient, on ramène le genou, on revient dans notre position initiale à 4 pattes. On prend une grande inspiration, on pose les orteils au sol et on expire et on repousse sur les mains pour amener le bassin, les os des fesses, les ischions vers le plafond. Si nécessaire, donc priorité à l'allongement de la colonne, comme si on était suspendu à un trapèze. Et les jambes peuvent être fléchies si nécessaire et si possible. On essaye tout doucement de tendre les jambes pour étirer l'arrière des jambes sans compromettre la longueur du dos. Prochaine inspire, on monte sur les orteils et on expire en talon, on descend les talons vers la gauche. Et on reste 2 respirations ici. Et même chose de l'autre côté, on inspire, on remonte sur les orteils et on expire, on descend les talons vers la droite. Et on reste
1 ou 2 respirations ici. Prochaine inspire, on remonte sur les orteils. On expire, on descend. On essaye de rapprocher, de fermer un petit peu plus l'angle entre le ventre et les cuisses. On plie encore un peu plus les genoux. On va regarder entre les mains et on avance tout doucement. Pied gauche, pied droit vers les mains. On inspire, on allonge le dos. On expire, on relâche la tête vers le sol. Prochaine inspire, on plie légèrement les jambes et on pousse sur les pieds. On inspire, on remonte et on expire, on ramène les bras le long du corps. Alors, avant de faire notre petite séquence de guerriers, petite explication. Donc les 2 guerriers qu'on va voir, Virabhadrasana 1 et 2, il y en a un qui est de profil et il y en a un qui est de face. Donc on commence par le 1, logiquement. Donc si je commence les pieds écartés à la largeur, voilà, les pieds tombent en dessous des poignets à peu près, quand j'ouvre mes 2 bras parallèles au sol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est amener le guerrier de profil. Donc, on commence par le pied gauche, on va le faire regarder le podestin au mur. Donc, le pied gauche vient se mettre tout à fait vers l'avant. Le pied arrière, on va le tourner, puisque on doit amener le bassin de profil. On va d'abord tourner le pied arrière à 45 degrés et le décaler un tout petit peu vers le bord extérieur du tapis. Comme ça, ça permet de ramener les 2 hanches vers l'avant. Donc, autre possibilité aussi, c'est de partir en fente et puis de descendre tout doucement le talon, rentrer légèrement vers l'intérieur. Donc, on a nos 2 hanches vers l'avant, la jambe arrière bien tendue, ce qui fait que ce fessier-ci droit est bien contracté. J'amène le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et mes 2 hanches sont donc embrochées l'une à côté de l'autre. Je suis en appui sur les 2 pieds, toute la plante du pied arrière, toute la plante du pied avant. Voilà, sentez bien cet appui ferme dans les 2 pieds. On ne s'écroule pas sur la jambe avant, ce qui viendrait compresser l'articulation ici. Donc, pour ça, on engage le périnée et comme si on contractait un petit peu le ventre et on voulait reculer le ventre. Donc, là, j'en arrive à cette idée dont j'ai parlé au début, de stabilité dans les jambes et dans le bassin. C'est fort, c'est solide, ça tient. Et une fois que c'est fermement établi dans les jambes et dans les pieds, le haut peut être léger. On ressent un sentiment d'ouverture et de légèreté dans le haut. Donc tout simplement, on monte les bras. S'il y a des douleurs dans les épaules, on peut le faire aussi avec les bras en cactus. Donc voilà, avec les bras au-dessus de la tête, on peut amener les 2 paumes l'une contre l'autre et bien étirer, bien tendre les bras, bien étirer les bras et redescendre les épaules en arrière du dos. On est cambré dans cette posture, tout l'avant est étiré, tout l'avant du buste est étiré. Et on prend 1 ou 2 respirations ici. Et puis on revient. Voilà, et je reviens dans ma position initiale avec mes 2 pieds bien parallèles l'un à l'autre. Donc là, on était de profil. Le guerrier 2 est de face. Donc, même chose, je pars vers l'avant, j'ouvre le pied gauche tout à fait vers l'avant du tapis. Le pied droit, il reste où il est déjà bien placé. À la limite, je rentre un tout petit peu les orteils. Je monte les mains, les bras parallèles au sol, paume vers le bas. Et je vais descendre tout doucement le genou. Je descends le genou tout en le poussant légèrement vers l'arrière, vers les petits orteils, sans décoller toute la surface du pied. Toute la surface du pied reste bien au sol.
Donc le genou est, je l'amène au-dessus de la cheville. Voilà. Dans cette posture, quand on était de profil, le dos était cambré. Ici, on décambre le dos, on redescend le coccyx, on allonge toute la partie lombaire de la colonne vertébrale. Le dos est long. Mais c'est pareil. On engage le périnée, le ventre, les jambes. Il y a de la fermeté et de la stabilité dans le bas du corps. Et du coup, le haut, il peut être ouvert et léger. On allonge bien les cervicales et on tourne la tête et on vient regarder le bout des doigts de la main gauche. Et on revient. Et on ramène. Et on revient, posture de la montagne. Alors, voilà, on va pratiquer maintenant une petite séquence, un petit enchaînement de guerriers. Donc, on part à l'avant du tapis. Les deux pieds bien parallèles. On prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. On s'étire, on expire, on descend les mains. Donc, vous pouvez toujours avoir les petits blocs à proximité, ça peut aider, on s'en servira, on peut certainement s'en servir. Donc ici, soit les mains sur les blocs, soit au sol. On va venir mettre les mains en dessous des genoux. Et on va inspirer, on va venir regarder loin devant, et légèrement creuser le dos. Et expirer, on descend la tête vers le sol et on redescend les mains vers les chevilles. Et on relâche le sommet du crâne vers le sol. On inspire, on revient allonger le dos. On fait ça 3 fois. On expire, on redescend les mains vers les chevilles et la tête vers le sol. On inspire, on vient regarder droit devant, on allonge la colonne, on remonte la tête et les épaules. En fait, le bassin ne bouge pas. On expire, on descend les épaules et la tête vers le sol. Et une dernière fois, on inspire, on remonte juste les épaules et la tête. Et on expire, on redescend. Cette fois-ci, on va poser les deux mains au sol ou sur les blocs et on recule le pied droit. On recule le pied droit et on le pivote pour qu'il revienne parallèle à l'arrière du tapis. On peut prendre un bloc et venir mettre le petit bloc juste devant le pied gauche, mettre la main gauche au-dessus du bloc. Donc mon coude gauche va bien maintenir mon genou gauche au-dessus de la cheville et en direction des orteils. Main droite sur l'épaule et je monte bien l'épaule droite. J'ouvre la hanche vers l'avant et je remonte le bras droit. Je ressens de nouveau cette force, cette stabilité dans les pieds, cet ancrage des pieds, cette force dans les jambes. Et en prenant conscience de cette force dans les jambes, en prenant confiance là-dedans, je peux relâcher ma main gauche du bloc et inspirer et monter en guerrier 2. Inspire ici, je descends ma main droite sur la jambe droite et je monte le bras gauche pour étirer tout le côté gauche. Et on prend une grande inspiration ici avec le cœur ouvert vers le plafond. J'expire, je redescends mon bras gauche sur la jambe gauche et je monte mon bras droit au-dessus de l'oreille. Et soit je reste 4 respirations ici, soit je prends vraiment bien l'appui dans les jambes. J'avance un tout petit peu la main gauche pour venir positionner l'épaule gauche en dessous de la droite. Et je monte le bras gauche parallèle au bras droit. Et je reste 3 respirations. Et puis de là, je ramène les mains au cœur et je retourne, je reviens de profil en fente. Donc mon pied arrière, le talon est décollé du sol. J'inspire ici et puis je ramène les bras le long du corps et je viens faire une ligne bien droite depuis le sommet du crâne, sur l'arrière des épaules, le bassin, l'arrière de la jambe, l'arrière du genou, le talon. Une belle ligne bien droite. Et puis je pose le pied à 45 degrés. J'écarte un tout petit peu, j'avance un tout petit peu mon pied, je bouge un petit peu vers l'extérieur du tapis. Donc je viens avec les jambes du guerrier 1
la force dans les jambes. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je redescends les mains devant le cœur. On prend un grand cercle avec les mains. On vient attacher les mains dans le dos. Ou si ce n'est pas accessible, on peut aussi garder les mains écartées l'une de l'autre. En tirant, on descend bien les épaules à l'arrière du dos. On prend une grande inspiration, on monte le cœur. Et on expire et on descend en guerrier humble. Donc on redescend. On amène quasiment l'épaule gauche au-dessus du genou gauche. On relâche la tête. Et on reste 1 ou 2 respirations. On monte bien les coudes et les poignets vers le plafond. Et puis on relâche les mains. On repivote. On pose le genou arrière. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. Et on vient, posture de l'enfant. Pour 2 respirations, on peut le faire avec les genoux écartés. On pose le front, on pose les coudes. Pour bien détendre l'arrière des épaules, on peut descendre un petit peu les coudes vers les genoux. Et on reste 1 ou 2 respirations. Et puis on revient. On revient vers l'avant. On remonte, chien, la tête en bas. On inspire, on monte sur la pointe des pieds. On allonge bien le dos, on rapproche bien le ventre des cuisses, on plie les genoux et on avance les 2 pieds vers les mains. On plie légèrement les genoux, on pousse sur les pieds pour inspirer, monter. Et expirer, descendre les mains devant le cœur. Alors, même chose pour le côté gauche. On prend une grande inspiration. On monte les bras au-dessus de la tête. On expire. On descend les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche les mains vers les chevilles. On fait ça encore 2 fois. On inspire, le bassin reste dans la même position. On monte les épaules et les mains. Et la tête. On expire, on redescend épaules et tête. On inspire, on monte épaules et tête. On creuse le dos. On expire, on relâche l'arrière du dos. On pose les mains sur le sol ou sur les blocs. Et on recule la jambe gauche. On amène la main droite devant le pied droit. On pose le pied gauche en arrière, parallèle à l'arrière du tapis. Main, donc vous pouvez toujours avoir le petit bloc sous la main. Je vous invite à avoir un petit bloc sous la main. Hop, je vais le faire d'ailleurs. Voilà. La main droite sur le bloc, le coude droit devant le genou droit. Main gauche, épaule gauche, on monte, on inspire, on monte bien. On ouvre les pectoraux, on monte, on ouvre le cœur. On monte le bras gauche dans le prolongement du bras droit. On vient ancrer les pieds, on vient tonifier les jambes. Du coup, il y a plus de légèreté au-dessus. Et on inspire et on monte les épaules au-dessus des hanches. Guerrier 2, on vient regarder droit devant. On descend la main gauche à l'arrière de la jambe gauche et on ouvre tout le côté droit. On prend une grande inspiration ici. On expire, on ramène le bras droit sur la jambe droite. Et on amène le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et on reste 4 respirations ici où on avance encore un petit peu l'épaule du dessous. Et on monte le bras et on reste 2-3 respirations ici. Assez challenging. Ça chauffe. Ensuite, on ramène les mains devant le cœur et on pivote vers l'avant. Pied arrière et sur les orteils. On tend bien la jambe arrière, on amène les 2 hanches l'une à côté de l'autre et on vient bien dans le prolongement. On vient étirer le buste dans le prolongement de la jambe arrière, les bras le long du corps. On reste 1 ou 2 respirations. Et puis on ramène les mains devant le cœur. On déplace un tout petit peu le pied arrière pour poser le talon du pied arrière. Posture du guerrier 1. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On inspire ici et on ouvre bien la poitrine.
Et on expire, on redescend les mains devant le cœur. On inspire, on fait un grand cercle avec les mains et on vient attraper les mains derrière le dos. On ouvre les épaules. On descend les épaules en arrière du dos. Et on expire. Et on s'incline vers l'avant dans le guerrier humble. On amène on amène l'épaule droite au-dessus du genou droit. On relâche la tête. Et puis on redescend les mains à côté du pied. On retourne, on revient vers l'avant. On repivote le pied arrière vers l'avant. On inspire et on expire. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. On pousse sur les pieds, on plie un petit peu les genoux. On inspire, on remonte. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et voilà notre petite séquence de guerrier. Alors, on va venir au sol, sur le dos, se coucher sur le dos. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Et voilà, les talons sont devant les os des fesses. Je ramène bien mes omoplates dans le dos, complètement dans le dos. Et on inspire et on monte le bassin, on contracte les fessiers et on amène les hanches dans la même ligne que les genoux et les épaules. Engager l'intérieur des cuisses pour ne pas écarter, pour ne pas laisser les genoux s'écarter. Donc gardez les jambes parallèles. Poussez bien sur les pieds. Et on expire, on redescend, on déroule tout le dos. Bloquez pas la respiration. On inspire, on monte. On expire, on redescend, on se déroule. On inspire, on monte les hanches. Et on expire, on redéroule. Et on va une dernière fois, on inspire, on monte les hanches. Et on expire, on revient. Et on écarte les pieds à la largeur du tapis. On ouvre les bras perpendiculaires au buste. Et on balance les genoux de droite à gauche. Voilà. Et la tête, elle peut suivre le mouvement opposé des genoux. Voilà, d'un côté et puis de l'autre. Et puis on revient. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Et on reste 2-3 respirations en petite boule. On vient bien serrer les genoux vers soi. On peut bouger de droite à gauche, rouler doucement de droite à gauche. Et puis on repose les deux pieds et on amène la cheville droite au-dessus du genou droit. Et on vient attraper soit l'arrière du haut de la jambe gauche, soit l'avant du tibia. Et on tire vers soi pour étirer tout le fessier droit. Vous pouvez le faire aussi en tendant la jambe gauche. En fait, c'est pas forcément intéressant.
puis on change de côté, genou gauche, cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on vient tirer à l'arrière de la jambe droite ou tibia. On tire la cheville vers soi. Et on respire bien. Et on revient. On revient encore une fois encerclé. Les deux genoux, on a inspiré ici, on expire, on monte le front vers les genoux. On vient en petite boule. On garde les épaules loin des oreilles. Et puis on relâche. On pose, on dépose les deux bras, on dépose les deux jambes. Et on ferme les yeux. On relâche le poids de la tête, le poids des bras, le poids des jambes. Et on ressent, on reste connecté à ce qu'on a expérimenté dans la posture. C'est pour ça qu'on fait du yoga et que ça a une dimension supplémentaire par rapport à de la gymnastique. C'est qu'on vient vivre consciemment l'expérience du ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent en nous, sur quoi on peut compter en nous comme force? Quelles sont nos forces? Et quelle est notre part de vulnérabilité? Celle qu'on cherche à masquer, celle qu'on a peur de montrer, celle qu'on réprime. Et tout doucement, on relâche tout le corps, on relâche les épaules, tous les muscles des épaules, les muscles du haut du dos, du bas du dos, des jambes, des chevilles. On relâche les genoux, les hanches. On relâche les traits du visage, les mâchoires, tous les petits muscles autour des yeux, les oreilles, le cuir chevelu. Et ce sentiment de se détendre, ce sentiment d'abandon, des tensions, ça adoucit notre regard sur la part de nous plus vulnérable et plus fragile. On retourne vers soi, un regard peut-être un peu plus doux avec soi, un peu plus tendre. Et on peut peut-être identifier aussi ce qu'on réprime, qu'on pourrait offrir aux autres. Les talents ou les dons qu'on avait petits, mais qu'on a réprimés en pensant que c'était pas
vraiment intéressant. Voilà, petit à petit, le cœur, les battements du cœur se relâchent. On observe la zone autour du cœur, l'espace autour du cœur. Comme si on voulait mettre une petite poche d'air autour du cœur. Petite zone tampon, protectrice. Un sentiment de vraiment que tout le poids du corps est tout à fait déposé. Dans les postures debout, on était en stabilité sur les pieds. Ici, on a tout l'arrière du corps qui peut complètement se déposer au sol. Tous les muscles peuvent être relâchés. On n'a plus besoin de tenir les bras. Toute la journée, on a tendance on tient nos bras comme s'ils allaient tomber. Et là, on peut les laisser tomber. On peut complètement les déposer. Les bras, les jambes, la tête. Même la respiration est relâchée, toute petite, toute douce. Sentez le petit filet d'air juste nécessaire, le petit filet d'air nécessaire qui rentre par le nez, qui pénètre dans le corps, qui arrive à toutes nos cellules. Et le petit filet d'air qui s'échappe tout en douceur à l'expiration. Et on sent que petit à petit, pour revenir, poursuivre notre journée, on ramène un peu plus d'oxygène, on rétablit une respiration un peu plus ample. Donc on observe ce petit filet d'air qui devient un peu plus important. On inspire un peu plus profondément et on expire un peu plus longtemps. Et comme ça, on commence à remettre du volume dans sa respiration, dans son inspiration. On ramène encore un peu plus d'oxygène et on s'étire. On bouge les pieds, les mains, la tête de droite à gauche. On ne vient pas encore se rasseoir tout de suite. On roule sur le côté droit et on reste couché en chien de fusil sur le côté droit. Quelques respirations dans cette posture, peut-être où on peut avoir l'impression de se reconnecter avec l'enfant qui est en nous, où on ravive une image de soi enfant. On se revoit enfant. Quels étaient nos rêves, nos déterminations. Et c'est peut-être ça aussi qui reste une part de force en nous, cette part d'enfant en nous. Et puis, quand vous le sentez, revenez vous asseoir. Avec le dos bien droit. Les mains devant le cœur.
Et namasté. Et merci d'avoir participé et à bientôt.